Coucou les amis, je vous retrouve avec une vidéo au sujet de la conjonction Saturne-Neptune. Elle ne va pas se préciser là dans les mois à venir. On aura deux conjonctions importantes de ces deux planètes et ce sont des conjonctions importantes ainsi que des transits importants puisqu'en réalité ça va faire ici référence au passage de Saturne dans le signe du Bélier ainsi qu'au passage de Neptune dans le signe du Bélier. Et donc ça, d'un point de vue collectif, ça va représenter des énergies très importantes. En astrologie mondiale, on parle de cycle sidonique. Donc c'est des termes un petit peu techniques, mais en réalité c'est un cycle important, donc comme une nouvelle lune par exemple, mais avec une énergie beaucoup plus collective et qui va symboliser sur le plan collectif des événements majeurs. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait les astrologues? On regarde dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Est-ce qu'il y a eu des événements majeurs? À chaque fois qu'on a eu des aspects importants entre ces deux planètes, et notamment lorsqu'il y a eu des conjonctions, mais on va regarder tout plein d'autres choses, on va regarder les carrés, les oppositions, etc. La dernière fois qu'on avait eu dans l'histoire Neptune qui est passé dans le signe du Bélier et qui transitait dans le signe du Bélier, on a eu aux États-Unis une guerre civile. Donc le passage de Neptune dans le signe du Bélier va être très important. Le passage de Saturne dans le signe du Bélier va être aussi très important. Parce qu'en réalité, ici, on finit un cycle. Neptune qui entre en Bélier est très important parce que il termine tout simplement le zodiaque et on a ici un nouveau cycle qui démarre. À chaque fois que dans l'histoire, on a eu des conjonctions entre ces deux planètes, on a eu des événements majeurs et importants en lien avec le socialisme. On peut peut-être dans les années à venir s'attendre à des événements collectifs majeurs importants en lien avec le socialisme ou les idées du socialisme. Ces deux planètes ensemble symbolisent le socialisme. Neptune symbolise le socialisme. Saturne représente les structures, ce qui est sérieux, ce qui est visible, ce que je peux toucher, ce qui est en réalité de l'ordre des responsabilités, mais aussi des personnes matures. Les règles sont représentées par Saturne. Saturne dans le signe du Bélier n'est absolument pas à l'aise. Ici, on va le considérer en chute puisqu'on le considère exalté dans le signe de la Balance. Saturne représente les règles et les structures, comme je l'ai indiqué, et le Bélier n'aime pas spécialement les règles et les structures. Il ne pense pas aux règles et aux structures, il veut agir. D'ailleurs, il est dans l'action même avant d'être dans la réflexion. Ici, entre ces deux planètes, il va y avoir deux conjonctions importantes. La première va se situer et se mettre en place au mois d'août 2025. Et la seconde, et qu'on va considérer beaucoup plus importante, elle va avoir lieu au mois de février 2026. Donc ces deux dates vont être un peu plus importantes, mais celle de février 2026 va être un peu plus importante parce que la seconde conjonction de février 2026 a lieu à 0 degré du signe du Bélier. Quand on a des événements importants entre des planètes comme ça, générationnels, à 0 degré, c'est un démarrage plus. Une conjonction, on la considère comme un démarrage. Une conjonction à 0 degré, c'est un démarrage plus, vraiment beaucoup plus important. Et en plus, là, à 0 degré du Bélier, c'est vraiment au début du zodiaque. Donc, d'un point de vue astrologique, on va juger ça très important. Je peux vous renvoyer à ce qui s'est passé en 2021. Ou alors c'était 2020, alors j'ai un bug, il me semble que c'est 2021 pardon, entre Saturne et Jupiter, où on avait eu une conjonction à 0 degré du Verseau. Donc effectivement ça va être des événements importants sur le plan collectif parce que ça ouvre des nouvelles phases et des changements qu'on va observer de manière très importante. Alors sur le plan collectif, qu'est-ce qu'on voit en Europe, aux États-Unis, etc. C'est vrai qu'on est dans une période où le capitalisme ou même les idées entre guillemets de droite sont beaucoup plus développées. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, on est en train
là c'est au niveau des médias ou de l'actualité, j'ai l'impression, peut-être aussi au niveau des sondages, je vais pas tout vérifier, mais j'ai l'impression que c'est en train de shifter et de changer par rapport à l'opinion. Trump était parti en tête des sondages, ou alors il était considéré comme gagnant, et là j'ai l'impression que c'est un petit peu en train de changer. J'avais fait différentes analyses sur ma chaîne YouTube, et je vous avais fait une analyse aussi du thème astral de Kamala Harris en vous indiquant qu'elle avait vraiment ses chances, même si ça serait pas facile pour elle, mais c'est vrai que son thème est très fort, donc ça m'étonne pas de voir qu'au niveau des sondages elle peut reprendre clairement la main. Mais sur le plan collectif, donc on a des idées qu'on qualifie de droite, et très loin finalement du socialisme, voire du communisme. En réalité, quand ces deux planètes ont fait des conjonctions ou des aspects importants, on a eu des événements majeurs en lien avec Alors je parle de socialisme, mais clairement on peut parler ici de communisme. Et comme ces deux planètes ne sont pas dans des signes, ou ne seront pas, c'est pas encore arrivé, mais ne seront pas dans un signe où elles seront à l'aise, elles vont se manifester et se traduire avec des énergies qu'on va considérer compliquées. Sur le plan astrologique, le bélier représente quoi? Le bélier représente les leaders, les personnes qui décident, et la notion de guerre. Je pense très sincèrement que sur le plan collectif, il se peut qu'il y ait des leaders à qui, comment dire, dont on vous remettra en question leur autorité. Il faut savoir que, bon après là il s'agit plutôt d'une mort, et ça c'est pas, on peut pas le décider, mais quand même ça a marqué une période importante. Une des conjonctions de Saturne et de Neptune avait créé dans la foulée la mort de Staline par exemple. Et avec la mort de Staline, il y a tout un système qui s'effondre. Et donc il y a ce type d'événements qui peuvent se montrer avec ces deux fameuses conjonctions. On aura les premiers effets donc au mois d'août 2025, et ensuite le mois de février 2026 va être encore plus majeur et encore plus important, puisque la seconde conjonction, comme je disais, on aura une conjonction à 0 degré. La première, elle a lieu à 1 degré. Du Verseau. Pour celles et ceux qui sont intéressés par ce type de vidéo, enfin pour si vous êtes passionné d'astrologie, ou si vous avez pris des cours d'astrologie, ou si même vous avez pris des cours avec moi et que vous voulez peut-être un peu plus lire et vous renseigner sur ces sujets, moi je peux vous conseiller le livre d'André Barbeau, Les cycles planétaires. Là c'est une version en anglais, mais vous pouvez trouver assez facilement la version en français. Alors je sais plus pourquoi je l'ai pris en anglais. Est-ce que peut-être qu'il était moins cher en anglais, ou peut-être que je ne l'ai pas trouvé en français, je ne sais plus. Mais à l'intérieur, effectivement, vous avez, enfin, dans ce livre précisément, il explique justement tous ces cycles importants entre les planètes générationnelles qui impactent le collectif, et qui impactent des mouvements finalement très importants, et notamment avec des dates et des événements majeurs en lien avec cette conjonction Saturne-Neptune. Il faut aussi noter que la conjonction Saturne-Neptune ouvre des phases de 36 ans. Donc en fait, ce qui va se passer ici, donc comme j'ai dit, les premiers événements août 2025 et second février 2026 pourront avoir des effets sur 36 ans. Donc là on parle par exemple de la révolution russe en 1917, Birth of Marxism, donc la naissance du marxisme en 1846, la révolution en Europe 1989, la mort de Staline aussi, et la mort d'un autre. Alors je vais pas réussir à lire, j'ai l'impression que c'est un leader asiatique, donc je vais pas réussir à lire son nom. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'événements ici, et il explique effectivement plusieurs aspects entre la plupart des planètes générationnelles, mais vous avez tout un chapitre sur le cycle Saturne-Neptune. Et dans le cas de celle-ci là qui arrive, parce que toutes ne se ressemblent pas, parce que toutes n'ont pas lieu dans les mêmes signes, mais effectivement on pourra peut-être prévoir une montée
du socialisme, voire du communisme, ça c'est tout à fait possible, avec la remise en question de certains leaders de façon très importante, pourquoi pas des guerres et des complications importantes en vue de créer un nouveau système, parce que Saturne représente les systèmes. Saturne et Neptune ensemble, ça crée Neptune dissout Saturne, c'est-à-dire que Neptune va flouter Saturne. Et Neptune est très en lien avec les scandales. On peut s'attendre aussi, c'est pas ce que je souhaite, mais c'est un petit peu les énergies qui peuvent se montrer. Il peut y avoir soit des scandales en lien avec les leaders, des assassinats, des situations assez floues en lien avec les leaders. Après, ce qui va être entre guillemets rassurant avec cette conjonction, moi je la vois de manière plutôt intéressante et positive. D'ailleurs, c'est aussi l'analyse que fait André Barbeau. C'est qu'en réalité, à ces deux moments-là, Pluton sera complètement installé dans le signe du Verseau. On a beaucoup parlé de Pluton en Verseau de façon voilà, très très importante pour les 20 prochaines années. Et Pluton en Verseau est très important. Ça remet en question les groupes, comment on s'organise en groupe, la notion de droit collectif, la notion de liberté, la notion d'égalité aussi. Donc voilà, toutes ces notions sont très importantes. Par exemple, on voit actuellement en Inde les femmes qui, à raison, qui se rebellent pour leurs droits, pour leur égalité. Est-ce que finalement en Inde, ils finiront pas par aussi remettre en question la notion de caste? Ce type de choses, c'est tout à fait possible. Hier, j'avais fait une petite vidéo pour analyser un petit peu ce qui s'est passé en Inde et pour analyser le thème de l'Inde. Il y a 5 planètes en Lion dans le thème de l'Inde. Donc sur les 20 prochaines années, Pluton qui entre en Verseau va toucher énormément l'Inde. Donc autant sur le plan des femmes, mais autant peut-être sur d'autres plans, il y aura, je pense, des changements et des transformations et des crises très importantes. Actuellement en Turquie, par exemple, il est question de sujets en lien avec les animaux, parce qu'il est question d'une loi pour bah, tuer, enfin ils disent endormir dans la loi, mais c'est pour tuer des animaux en masse. Et donc la notion de droit du vivant en fait, avec la notion du Verseau, va être très importante pour les 20 prochaines années. Faut penser beaucoup en astrologie en termes d'axe. Pour comprendre une énergie, il faut regarder ce qui se passe en face. Avec le lion, on a la notion de la royauté et de la hiérarchie. Donc quand j'arrive en face dans le Verseau, on est tous pareils. Et Pluton en Verseau, c'est les crises et les transformations pour être tous pareils ou pour réfléchir pour être tous pareils et avoir la notion de droit, disons, identique, et pour casser finalement ce qui se passe en face, c'est-à-dire les hiérarchies. Et la notion de l'humanisme aussi sera très importante. Donc pourquoi je pense que peut-être qu'on aura des événements importants, parfois peut-être compliqués pour certains pays. Je pense notamment à la Russie, parce que, bon, j'ai regardé certains thèmes de naissance, mais dès le mois d'août 2025 et après de nouveau février 2026, on aura des événements majeurs en Russie. C'est-à-dire que ces deux conjonctions se situent enfin, les deux n'ont qu'un degré d'écart, mais elles se situent en face du Saturne natal de la Russie. Ça veut dire remise en question importante des structures de la Russie. Donc ça, c'est assez majeur. Alors, il faudrait que je fasse tout plein d'autres analyses, regarder le thème de Poutine, parce que j'avais vu dans ses progressions secondaires où il va démarrer une nouvelle phase, j'ai pas l'impression qu'il va se mettre à la retraite, absolument pas. J'ai l'impression au contraire qu'il démarre une nouvelle phase, mais là actuellement il est en difficulté. Donc il faudrait que j'analyse d'autres choses pour être certaine et faire des vraies conclusions, mais clairement cette conjonction Saturne-Neptune va toucher les structures et entre guillemets la solidité de la Russie. Et le transit de Neptune en bélier va apporter des situations floues, compliquées, qu'on pourra juger de, entre guillemets, scandaleux,
et une forme de confusion, qui pourra se mettre en place à l'intérieur même de la Russie. Alors, est-ce qu'il y aura des divisions très importantes à l'intérieur même de la Russie? Ça, c'est tout à fait possible. Mais sur le plan collectif, encore une fois, moi, je juge cette conjonction intéressante, positive, parce que justement, Pluton sera complètement installé dans le signe du Verseau, et Uranus sera sur la fin du Taureau, sur la première conjonction. Donc ça nous indique que on aura finalement ce qu'on appelle nous des aspects positifs, donc des sextiles qui vont se former, et que on aura un petit triangle entre guillemets, donc pour faire simple, dans le ciel. Donc je peux vous le montrer comme ça, vous voyez mieux. Donc ça, c'est des aspects qu'on juge positifs qui vont aider de manière intéressante et positive le collectif et les énergies que vont apporter cette conjonction. Après, voilà, on va quand même pas enlever sur le plan astrologique le fait que ces deux planètes soient ici en difficulté. Saturne n'est pas à l'aise dans le signe du Bélier, Neptune non plus. Donc il y aura des événements très difficiles dans la vie de certains leaders, et il sera question ici de casser certaines structures et l'autorité en fait de certains leaders. Donc ça, c'est encore une fois, je vous donne les dates, donc 2025 et 2026, ça va se faire sur du moyen long terme, parce qu'en réalité Saturne et Neptune vont entrer dans le signe du Bélier et vont ressortir. Donc c'est pour ça qu'on a deux dates importantes. Je vous ferai aussi effectivement une vidéo au sujet du transit de Saturne dans le signe du Bélier. Ça va être important actuellement. Il est toujours dans le signe du Poisson. Pour cette vidéo, je ne vais pas vous faire d'explications signe par signe, parce qu'en réalité, il se peut que vous soyez, pour une grande majorité d'entre vous, pas forcément touché. Vous allez être touché que si vous avez des disons des emplacements, des dispositions majeures dans votre thème de naissance. Mais juste pour vous aider, au cas où, pour certains d'entre vous, si vous avez des planètes importantes et surtout des planètes personnelles, dans les tout premiers degrés, donc entre, je dirais, 0 et 5 degrés, même sur la fin du Poisson d'ailleurs, enfin sur la fin des signes mutables, ou sur le début des signes cardinaux, vous risquez d'être très touché. Donc les signes cardinaux, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, ou encore Poisson, Vierge, Gémeaux et Sagittaire. Si vous avez ici des planètes personnelles sur la fin des signes mutables et début des signes cardinaux, vous risquez d'être vraiment plus touché par cette conjonction. Pour moi, il faut analyser le thème de naissance pour être vraiment sûr, parce que vraiment, je vous dis, la majorité, je pense, vous ne serez pas spécialement touché par ça. Les planètes générationnelles, par exemple un Pluton qui transite 20 ans en Verseau, il ne va pas vous toucher tout le temps, tous les jours pendant 20 ans par exemple. Ça va vous toucher que si ça fait des aspects à certains moments donnés à vos planètes personnelles. Voilà les amis, je pense avoir dit la plupart des choses que je m'étais notées pour vous et vous expliquer en lien avec cette conjonction, parce que j'avais fait un post sur Instagram, et puis après on m'a demandé est-ce que je ferais une vidéo, donc je m'étais dit allez, je vais la faire. Bien sûr, je vais vous faire aussi les prévisions pour l'année 2025. Je pense vous faire aussi une autre vidéo importante en lien avec les événements mondiaux, parce que vu de tout ce qui se passe là, je pense que vous le voyez, il y a plein d'événements en lien avec les avions, les tempêtes, tout ce qui est en lien avec le Verseau, parce que là on est le 20 août 2024 et hier il y a eu la pleine lune dans l'énergie du Verseau, donc ça c'est typique des événements que peut apporter le Verseau. Mais il y a d'autres dates qui vont être majeures là à l'automne. Je vous ai fait deux vidéos au sujet des deux éclipses, donc du 18 septembre et du 2 octobre, qui pour moi sont majeures. Comme je vous ai indiqué, la notion d'épidémie, de pandémie, elle est énormément apportée par l'éclipse du 18 septembre, et pour moi la France
risque d'être très touché. D'ailleurs aujourd'hui, le 20 août 2024, nous avons la précision du carré Saturne-Jupiter, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, et elle va énormément impacter les mois qui arrivent, donc je vous invite aussi à aller regarder la vidéo que j'avais filmée pour ce sujet, parce que pour moi c'est vraiment très majeur et ça va énormément toucher la France, puisque l'ascendant de la France se situe à 17 degrés du Poisson, donc comme je vous ai dit, autant sur le plan personnel, parfois vous êtes touché, parfois vous n'êtes pas touché, mais pour les pays, c'est pareil. Il y a certains pays qui sont plus touchés que d'autres. Et donc là, dans le cas de ce carré Saturne-Jupiter, la France sera très touchée pour les mois à venir par une potentielle, je ne vais pas parler de crise, mais récession, on va dire, économique ou ralentissement économique. On veut évoluer, mais on va avoir de la difficulté. Mais comme je vous ai dit, je vous ferai aussi une autre vidéo au sujet de certaines dates et certains événements à venir à l'automne, je pense au mois d'octobre. Il y aura d'autres sujets importants. C'est pas forcément... disons, toujours plaisant d'entendre ce genre de nouvelles, je comprends que ça puisse stresser, mais vraiment dans l'histoire, quand on regarde, un des buts de l'astrologie était d'être dans la prévention, donc c'est pas pour faire peur, c'est au contraire, c'est pour prévenir. Et pour moi, l'astrologie, pour les gens qui veulent utiliser de l'astrologie de manière sérieuse, c'est pas une distraction, hein, c'est très sérieux. Parfois, on peut annoncer des nouvelles très dures aux gens, que ce soit en consultation ou pas. Donc voilà, on donne des infos sur la vie des personnes, donc c'est pas toujours... c'est pas une distraction, absolument pas. Donc parfois on a ce type de nouvelles. Mais là, dans ce cas-là, comme je vous ai dit, pour moi c'est une conjonction qui peut être intéressante, Saturne-Neptune, parce qu'on va entamer pour moi une phase avec des nouvelles structures, parce qu'on va défaire d'autres structures afin de créer un monde peut-être un peu plus égalitaire, un peu plus avec la notion d'humanisme un peu plus importante, et aussi avec la remise en question de certains leaders. Et là, on va créer finalement un autre système, mais ça ne se fera pas de manière simple à cause justement du fait que à la fois Neptune n'est pas à l'aise en bélier et à la fois Saturne n'est pas à l'aise en bélier. Mais je vous ferai une vidéo sur le passage de Saturne en bélier, et cette fois-ci je vous l'expliquerai signe par signe. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu, que vous avez appris certaines choses. Ces informations, je les développe et je les enseigne dans la formation Astrologie mondiale que je donne. Vous avez les informations sur mon site internet, mais ce sont des formations en ligne. Donc vous pouvez bien sûr vous inscrire tant que vous avez une bonne connexion internet. Pour la suivre, cette formation, parce qu'elle est un peu plus technique, il faut au minimum avoir fini le niveau débutant pour pouvoir la suivre, parce qu'il faut quand même avoir des bonnes bases pour faire et pour s'intéresser un peu plus à l'astrologie mondiale. Voilà, je vous embrasse, je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, les liens sont sous la vidéo. Vous avez mon adresse email aussi, hein, si vous avez des questions ou si vous souhaitez une consultation. Actuellement, les délais, ça va jusqu'au début septembre. Donc je crois le 2 et le 3 septembre. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, donc l'astrologie personnelle, donc lecture de thèmes de naissance, prédiction, etc. La prochaine session de formation, elle démarre le 4 septembre. Vous avez les informations sous la vidéo, vous avez mon lien sous la vidéo aussi. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.